Nous allons représenter graphiquement la fonction f qui à x associe 2x. Alors c'est une fonction linéaire parce qu'elle est de la forme ax avec un a qui vaut ici 2. Et donc le cours nous dit que sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc la droite passe par le point de coordonnées 0, 0. C'est-à-dire on a déjà un premier point par lequel passe la droite, c'est ce point-là. Alors il nous faut, puisque c'est une droite, il nous faut un deuxième point. Nous allons le faire en bleu. Et pour avoir ce deuxième point, eh bien, on choisit une valeur de x. On l'a choisie. Donc on va choisir par exemple x égale à 3. Voilà. Une fois que x est choisi, le f de x, on le calcule. C'est-à-dire ici, on va calculer f de 3. Et f de 3, d'après la nature de la fonction, on le calcule à partir de 2 fois 3. Donc f de 3, c'est 6. Donc ça nous donne un point de coordonnées 3, 6. Donc 3 sur l'axe des x. 1, 2, 3. Et 6, maintenant on monte de 6 sur l'axe des ordonnées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le deuxième point se trouve ici. Donc la droite passe par ces deux points. Celui qui est en rouge et celui qui est en bleu. Donc ça y est, on a notre droite. Elle passe par ce point-là et ce point-là. Alors normalement c'est une droite. On va voir si on peut la prolonger. Voilà. Donc voilà la droite qui représente la courbe de f. Alors en général, on met à côté que c'est la courbe, donc c'est pour courbe de f. Voilà. Voilà comment on la nomme. Voilà pour cette première fonction. La deuxième fonction, alors pour représenter la fonction g qui à x associe moins 3x moins 1, alors de la même façon, on étudie d'abord la nature de la fonction. Ici elle est affine, parce qu'elle est de la forme ax plus b. Le a vaut moins 3, le b vaut moins 1, puisque c'est plus moins 1 ici. Donc le cours nous dit que la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Donc il nous faut définir deux points. Et pour les définir, eh bien, nous allons choisir deux valeurs pour x. Alors la première valeur pour x, pourquoi pas la valeur moins 1 par exemple. Donc, moins 1, première valeur choisie pour x. Et pour cette valeur de x, il va nous falloir calculer g de x. C'est-à-dire calculer g de moins 1. C'est-à-dire ici calculer moins 3 fois moins 1, qui fait donc plus 3, moins 1. Plus 3 moins 1, 3 moins 1, ça nous fait 2. Donc voilà, g de moins 1 vaut 2. Donc le point que nous allons mettre en rouge, c'est un point qui part avec x égale à moins 1, donc il part d'ici, et il monte de 2. Ce point-là. Je prenne un crayon. Donc moins 1, 2, hop, ici. Premier point rouge avec les coordonnées moins 1, 2. Donc attention, les unités en abscisse et en ordonnée ne sont pas les mêmes. Il nous faut un deuxième point, alors on va changer la couleur, donc un point bleu, et il nous faut donc choisir une autre valeur pour x. Prenons par exemple x égale à, on va prendre x égale à moins 2. Prenons x égale à moins 2. Pour x égale à moins 2, on va calculer g de moins 2, c'est-à-dire remplacer x par moins 2 ici. Donc moins 3 fois moins 2 qui fait 6, moins 1, on est à 5. Donc g de moins 2 égale 5. Donc ça veut dire que le point qui sera bleu, il sera placé pour un x égale à donc moins 2, donc moins 1, moins 2 est ici, et un g de moins 2 qui vaut 5. 1, 2, 3, 4. On arrive donc à ce point-là.
Voilà, la droite va passer par ces 2 points. Donc la droite représentative de la fonction g, c'est celle qui passera ici. Donc on va pareil l'agrandir puisque ce sont des droites, hein, donc il faut montrer qu'elles peuvent être prolongées. Et on va donc la nommer courbe représentative de la fonction g.